Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Téléjournal. À une époque où presque tout se fait en ligne, est-ce que c'est réaliste de croire que toutes les générations naviguent avec autant d'aisance et dans les applications mobiles? En cette journée internationale des aînés, Zoé, vous êtes allée à la rencontre de personnes qui vous ont partagé leur expérience. Et une journée d'activité est organisée aujourd'hui à Sherbrooke-Marie-Ève pour l'occasion où des aînés se sont rassemblés et on en a profité pour leur demander comment eux naviguaient à travers ce virage numérique parce qu'on le sait, il y a énormément d'applications qui offrent des services ou des rabais uniquement en ligne et avec la pandémie, il y a des aînés qui nous ont dit oui, on a été plongé dans la technologie avec des plateformes comme Zoom par exemple pour communiquer, mais c'est pas toujours évident de plonger dans la technologie. J'ai même pas de cellulaire, mais je n'en ai pas besoin. Ginette Laflamme va bientôt souffler ses 71 bougies. À une époque où un rabais, des billets pour un spectacle ou encore un menu de restaurant sont parfois exclusivement en ligne, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Si un restaurant ne peut pas me donner un menu et qu'il me sert seulement de cette façon-là, je vais aller à l'autre qui, lui, va me servir dans mes besoins. Luc Carrière, 67 ans, doit souvent venir en aide à ses proches lorsqu'il est question de technologie. C'est pas évident, justement, pour ces personnes-là. On dirait, justement, sont exclus. Il y en a qui ont peur de faire des gaffes. Il y en a qui ont peur de faire planter leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone. Des commerces comme cette boulangerie utilisent des applications mobiles pour contrer le gaspillage alimentaire. En quelques clics, les clients peuvent se procurer un panier d'aliments invendus à moindre coût. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin, mais ils peuvent pas aller chez Moisson Estrie ou Estrie Aide parce que c'est spécifique pour des gens qui ont vraiment dans la pauvreté. Une manœuvre qui peut sembler simple, mais plus compliquée pour d'autres. Certains aînés réussissent à contourner le problème. Souvent, moi, il vient des personnes qui disent « Ah, c'est ma fille, c'est ma petite fille, c'est mon petit-fils qui m'avait acheté ça. » Pour cette experte en marketing, l'accompagnement par les proches reste une des meilleures solutions pour inclure les personnes moins à l'aise avec la technologie. Ou encore, tout simplement indiquer les rabais directement en magasin. On voit ça présentement dans les épiceries. Là. Il y a des étagères avec des produits qui vont bientôt expirer, donc qui sont mis en rabais. C'est peut-être juste de le publiciser pour les plus petits commerces aussi, puis d'indiquer qui ont ces produits-là. Les Publisac vont disparaître bientôt. Fait que ça va être un problème majeur, justement, parce qu'il y en a qui se fiaient justement sur le papier. Des initiatives sont aussi en place pour favoriser une meilleure intégration. Plein de places où ils donnent des cours sur comment se servir des nouvelles technologies. Mais même sans cellulaire, Ginette parvient à dénicher les articles à bas prix. Je sais où il y a des bons rabais. Ici, Zoé Bellumeur, Radio-Canada, Sherbrooke.